Amis du mag, à tous, bonjour, salut, bienvenue à ce mag d'actu éclairé avec moi, Ben M. On va aller rapidement parce que on pouvait bien tourner après le match, mais on va le faire rapidement avant que le match commence. Le match bien commence à 16h, je pense très bien. Là, nous sommes 14h47 à Kinshasa. On ne va pas trop traîner. Le match aussi est important car c'est la qualification de la Coupe du Monde, c'est l'histoire, n'est-ce pas? On veut répéter ce qu'on avait connu à l'époque du maréchal Mobutu. Les amis, le président Félix Tshisekedi vient déjà d'arriver au Kazakhstan. Là, on la voit au Kazakhstan. Là, on apprend que au Kazakhstan, on a Bateki Kagame. Tout est connu maintenant. Presque Makamo Bandagi Kosé tramé. Alors, Tshisekedi bloque la fronde contre Kamere et le Condé au Parlement. Apparemment, ce qui est sorti de la réunion d'hier, beaucoup de gens qui lisent entre les lignes ont dû déceler ça. Mais ce que nous savons, les deux chefs d'institution ici, en tout cas, les députés étaient prêts à le faire sauter car ils apparaissaient de plus en plus comme des batteries déchargées que Tshisekedi vient de recharger. Maintenant, ils vont dépendre de lui comme chargeur. À tout moment, il pourra, n'est-ce pas, retirer son soutien, son support. Ces gens-là vont se retrouver dans les airs. Les amis, le crime ne pourrit jamais. Tenez qu'après 20 ans d'accusation, Joseph Kone, maintenant, son cas a été délibéré aujourd'hui. Ces crimes ont été, en tout cas, lus aujourd'hui par la Cour internationale de justice CPI. Donc, Joseph Kone, vous rappelez de la violence qu'il y avait à cette époque-là en Ouganda. Joseph Kone, les amis, son procès commence sans lui. Kabila, les autres allaient apprendre. Vous qui faisiez l'histoire, vous vous cachez. Apprenez de ce qui arrive à Joseph Kone pour vous apprendre. On aura l'explication d'une expert, n'est-ce pas, de la CPI qui va nous expliquer pourquoi ce processus doit se faire. Alors, en ce qui concerne les conseils des droits de l'homme hier, où les chefs de l'État ont parlé, ce qui est très important, ce sont les accusations d'amis désormais qui vont tomber sur les M23. Les M23 Ndengwe Bandeko, Bakol Slongola, pas impunis, ils seront punis. Bandeko, l'homme du moment, la star des réseaux sociaux, Olivier Gatira serait arrivé à Kinshasa. Serait arrivé en Gili, information dans lui, il serait arrivé matinalement na Tongo Bandeko Negotoyoki na Magawa na Udotaye Bino Nenge la Kaki parce que les gens ont suivi sa trajectoire. Tokoyoka Eskale Kaki Kuna. Il y a bon, ce qu'on sait qu'il a déjà quitté. Ouvira. Bon, direction, on parle de Bujumbura. Et Bujumbura, on sait que naturellement la chose à faire c'est atterrir à Kinshasa. J'ai dit aurait au conditionnel. Je ne précise pas même. La société civile de là se plaint. Vous allez voir l'abbé d'Ouvira qui se plaint contre les morts. Bon, il y a la confusion entre les officiels parlent des morts, mais la société civile parle de 4 morts. On va suivre l'abbé, un homme crédible de là qui a parlé. Mesdames et messieurs, bienvenue à votre monde d'actu éclairé. Bientôt sur le match. Match Ezo Banda Calamingité. Alors Léopard, tous derrière, tous les Congolais derrière le Léopard, comme dans le stade Banda à Tongo. Donc transport depuis le matin, c'est difficile. Tellement il y a des chantiers partout à Kinshasa, quelques artères sont inutilisables, beaucoup d'avenues ont été fermées, les gens ont marché à pied de longues distances. C'est ça, Kinshasa ce matin. Alors, pour commencer ce mag, rapidement, on se retrouve après ceci. À Mangourijipa, sur l'axe Butembo-Mangourijipa. Les amis, le bilan est très lourd. On parle de 71 morts. Il y en a des centaines de morts déjà et plusieurs maisons incendiées. Ces gens-là se rendaient à un funérail. Donc, il y a des maisons qui ont été incendiées comme véhicules. Nombreux disparus, probablement amenés par la force dans la forêt voisine. Les victimes ont participé à une veillée mortuaire, n'est-ce pas? Symbole de la dignité et de la solidarité communautaire. Lorsqu'on a fauché, ils ont été fauchés par des tirs à balles réelles. En tout cas, c'est très grave. Dans les témoignages, beaucoup de gens ont témoigné de ce côté-là pour en parler, n'est-ce pas, nous mettre au parfum de cette information-là. C'est une information, bien sûr, très, très négative. Sous cette note-là que nous commençons, de toutes les façons, pour vous informer, vous tenir informé de ce que l'ennemi continue à perpétrer dans notre pays, la RDC. La Croix-Rouge et les jeunes volontaires fouillent la forêt aux alentours, espérant retrouver les survivants, mais redoutant de découvrir d'autres corps, malheureusement, pour que les bilans puissent s'alourdir. C'est ce qu'on a, les amis, de ce côté-là, parce que nous parlons de ZDF. Nous commençons avec ce sujet d'information générale. Bandero la Lombangu. Bon, mon petit poids, si maintenant on a comme on a Yazali Joseph Kone.
un procès commence en absence taillé azaté. Bon, un procès jugement par défaut, par accoutumance, ça s'apparente à ce qui est en train d'arriver à Kabila aujourd'hui. Bandeko procès et bandit awa niveau ya cour pénale internationale zaki lelo. Wana des informations journal ya Ouganda si manangai. Alors nous brièvement une dame qui s'est exprimée sur la question. C'est une expert en termes il y a droit international. Elle a expliqué sort bandeko oyo il y a Joseph Kone pourquoi c'est ainsi ba préféré ba fungula procès oyo. Je pense bien que les Konangé compagnie ceux qui baza kutala biso baza kuna biso il faut pas comprendre que il ne peut pas continuer à faucher les Congolais comme ça sans conséquence. Donc makamonyo so ba là tous les actes qu'ils posent là bandeko bakofuta. Tôt ou tard ils vont payer. Alors la Cour pénale internationale d'amis c'est après 20 ans. Depuis Joseph Kone, qui s'est caché toujours parce que Aza aussi aidé par une mafia à l'international. Yango banda comme on a été, on ne savait pas où est-ce que lui mettre la main dessus. Bandeko tenait que procès et bandit. Et le koyo était yaba congolais. Bananga, bakabila, bangunosa bateyama parce que là au niveau de Genève hier, l'RDC au moins a réussi à mettre tout le monde d'accord sur la qualification des crimes que les Rwandais ont commis sur le sol congolais. Donc, barozo amnistie, bami pesa bango moko neti. Par exemple, balimbi sami tout ça, ba acte juridique nyonso na nzako sel makuna eza reconnu parce que l'AFC 23 eza non état. Il y a pas d'état là-bas. Il y a pas d'état là-bas. Le président Félix Tshisekedi est au Kazakhstan. Je pense que il va se rendre à Washington. Neto qui ba information BDA, je ne confirme pas, mais vous voyez que le Rwanda qui joue à la montre voulait nous faire perdre le temps. Les Américains se fatiguent, va changer d'option. Mais au finish, la fenêtre de temps qui est donnée à Kagame pour régler ses comptes, montrer qu'il est fort ou qu'il est faible de ce côté-là, pour et seulement bongo. De toutes les façons, on a quoi la mathématique aujourd'hui, les amis. Là, je vais qualifier Ouvira comme les verrous de la RDC. De l'avenir, c'est jour maintenant. Et pour la RDC et pour Félix Tshisekedi. D'abord, je vais un peu vous expliquer ce qui s'est passé au niveau de l'Ouganda. Avant de ce là, sujet à l'international, il y a droit international. Comment est-ce que ministre d'Abisso Ngefa a droit de l'homme, professeur Isidore Ndaiwel, Félix Tshisekedi lui-même président de la République, mais ce qui m'intéresse, c'est le point de vue des autres. Vous allez entendre M. Turc, M. Turc, qui est le président de la Cour pénale internationale, je pense bien, non, de la Cour de justice internationale. Oui, la Cour de justice internationale de Genève, la Commission de Genève des droits de l'homme, il a parlé dans des termes clairs, qualifiant les crimes que les Rwandais ont commis là en RDC. On suit ça brièvement. In the Lango sub-region, which are connected to this case. A quick one here. What we do understand so far is that the suspect is not part of the hearing or will not be present at the hearing. In his absentia, is it because his whereabouts are unknown, or is it because this is how it is designed at The Hague? Les amis, la femme qui parle là, elle s'appelle Maria Mabinti Kamara. Elle est responsable des relations publiques et de la sensibilisation à la Cour pénale internationale. Elle explique les étapes cruciales du processus de justice en cours là, au niveau de ces procès-là qui est vieux de 20 ans. Les charges contre Kone sont vieux de 20 ans. À ce stade, les amis, les juges sont en train d'évaluer les motifs substantiels pour, n'est-ce pas, aller avec les procès. Donc, selon l'analyse de ces dames, les juges peuvent décider de confirmer les charges. Donc, envoyer l'affaire au procès, malgré l'absence de Kone, on ne sait pas s'il est mort, s'il est où. Ça fait 20 ans qu'il est en cavale. Mais les procès commencent. Makambo Oyo était à Congolais qui pensent qu'ils peuvent se faire mordre de l'homme dans toute impunité. Or, sur le plan international, ça n'existe pas. Il y a un principe simple. Quand il y a du sang sur la rue, quelqu'un doit aller en prison. Quel que soit comment est-ce qu'on ballotte ça. On peut conspirer contre vous. Mais quelqu'un doit aller en prison de toute façon. S'il y a du sang qui tombe là, c'est le principe qui est là. Et Kone aujourd'hui est en train de faire les frais. Vous comprenez? Même s'il est déjà parti, il y aura des conséquences. Et ce mouvement et tout ce qui sont rattachés à lui. Je pense pas que les Nanga et compagnie doivent voir ça. Vous savez combien de morts il y a au Congo? C'est beaucoup, hein? Bandeko Boyoka,
au commissaire aux droits de l'homme ba terme na ye yo alobi ba congolais to la jango lobby to la nego en direct d'ailleurs TNC j'ai aussi réputation sur Africa TV Network bolanda qui porte-parole au gouvernement bolanda qui président Félix Sekedi bolanda qui professeur Isidore Ndayewel plusieurs congolais et qui délégation il y a très haute importance de haute délégation ya ba congolais de bonne qualité ba pesi makangolongo bani par rapport ya ko charger roi de l'international. Ça c'est un aspect diplomatique et front judiciaire international bien sûr. Les gens me diront que Blaise, une diplomatie sans armes, c'est comme une musique sans instrument. La musique, il faut l'instrument pour que puisse se jouer. C'est vrai, on doit tout faire. Toujours on va proposer Yangoana. Reprendre Uvira Bukavu militairement. Parce que Uvira ne tombera jamais. Nasuka Brozo information Mandeko à propos de où se trouve actuellement Olivier. Tout la mousse Yazazaza. On l'a extrait, on l'a filtré du Burundi. Du Burundi, c'est déjà arrivé à Kinshasa. Nous sommes au détail. Bose la calamité. Tout la nanou. Monsieur le haut commissaire aux droits de l'homme. Excellence, le M23, soutenu par les RDF, a commis des atteintes et des violations généralisées et systématiques dans le nord et le sud Kivu, visant à intimider et à contraindre la population civile pour renforcer ses rangs et imposer l'ordre et la sécurité. Le M23 a exécuté sommairement des civils, surtout des hommes, soupçonnés de collaborer avec les forces gouvernementales. Il a tué des civils, y compris des enfants, sans raison apparente. En juillet, des membres du M23 ainsi que des soldats présumés des RDF et des civils armés de machettes ont massacré des centaines de personnes, principalement des membres de la communauté Hutu, dans 4 villages au Rutshuru. C'est l'un des incidents les plus meurtriers enregistrés depuis la résurgence du M23. Vous comprenez? C'est l'un des incidents les plus meurtriers depuis la résurgence du M23. En 2022. Au cours d'opérations de ratissage quasi quotidiennes, le M23 a systématiquement enlevé et détenu des milliers de personnes. Ces opérations visaient des membres présumés des forces armées de la RDC et les groupes affiliés, mais aussi leurs familles ou toute personne soupçonnée d'être liée à eux, ainsi que des membres de la société civile. Mon équipe a aussi confirmé que le M23 a commis des actes de torture et de mauvais traitements, y compris des violences sexuelles. Mon équipe a confirmé que le M23 a commis des actes de violence, y compris les violences sexuelles. On y va. Entre les détenus. Certaines personnes ont été battues à mort ou sont mortes de blessures, d'asphyxie ou de faim et de déshydratation. Donc, momi watu na nzala na déshydratation. Batiki okufi na posa ya mai. Mai ezate okufa ka nengwana. Ba bloqué accès na mai. Ba beke mela masuba na yomoko. Ils ont fait ça comme torture. Ba témoignage zébélé. Témoignage, certains gardes étaient rwandais. Vous comprenez? Des milliers de civils, dont des enfants, ont ensuite été envoyés dans des camps dits d'entraînement où ils ont été soumis au travail forcé, à la servitude militaire et à d'autres formes de torture et de mauvais traitements. Le sort de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants enlevés reste inconnu. Bintou Keïta est derrière, mais c'est le haut commissaire. Donc tout est au clair maintenant. Les amis, l'histoire du M23, tout a conjugué, on a passé. Parce que tel que vous avez avancé, la vitesse, vous avez non. Avec d'abord la visite, il y a le président Tshisekedi de Abimi Boye. Je pense que Abimi, pour que il faut ça la Libanda. Parce que si suffisamment du temps aux choses, à la situation de s'améliorer et de pourrir. Mais le très important de comprendre Mandeko, na plan haut au commis niveau Oyo, il y a Uvira. Parce que, détail, ils ont surtout sur itinéraire. Il y a Olivier, explication Nandenge, il paraît, je ne vais pas confirmer pour que je ne sois pas la source. Vous comprenez au moins? Mais ce qu'on apprend est que c'est ce qui s'est passé parce que Bandeko Broyoka, l'évêque de Kivu, Alobiye Mokokuna,
à Pessi bilan dans Bango Bazali, à lui payer les raisons pour lesquelles il ne faut pas dire parti prendre ça. Rapidement déjà, on l'a fait. Mais beaucoup regrettent. Hein. Il y en a qui félicitent les chefs de l'État d'avoir agi, mais ils disent que la tendance ou la façon de voir les choses est qu'il agit toujours après les dégâts. Makambo Salimi ndi agit. Bon, chef Azar a beaucoup de responsabilités, il a un tableau que nous n'avons pas. Notre lecture aussi peut être sous base d'éléments sautés. Tout tient conclusion. Bon, des fois, émotion, hein. Raison. Mais le chef, lui, comme Azar a pouvoir, n'a pas conseillé, n'a information, donc Azar peut agir selon contexte, n'a responsable comme commandant suprême. Mais nous, les autres, moins de garder émotion, nous n'avons pas le même tableau que lui. Tableau technique, nous n'avons pas le même. C'est pourquoi, il faudrait dorénavant agir avant que la situation ne puisse pourrir. Je vous mettrai l'image, Bandeko, de l'homme d'Ouvira, Negaza Koloba. Mais pour le moment, vous comprenez, nous avons raisonné depuis le matin. Par rapport à Ouvira est commis pour Nabiso, Congolais. Ouvira est commis verrou, il y a Congo. Vilwana, il faut que nous tangons Banzela quand nous serons dans la paix. Couper un statut spécial, Bandeko. Parce que l'avenir du Congo, c'est jour, et d'autres éléments, c'est quoi? L'avenir, c'est jour maintenant. Ouvira n'est pas une simple ville. C'est le verrou stratégique qui déterminera la survie politique de Félix Tshisekedi et l'avenir même de la nation tout entière, la RDC. Alors, face à l'avancée prétendue du M23, avancée, non avancée, Bandeko, bien sûr, l'armée rwandaise, chaque jour, mes coloniaux se zakoleka est commis un cadeau offert à Paul Kagame. Tous les jours qui passent ici devient un cadeau pour Paul Kagame. Chaque hésitation permet à l'ennemi, n'est-ce pas, de se positionner et d'alimenter sa propagande, de fragiliser la crédibilité du Congo. Donc chaque jour, Bandeko, il faut tout cela makasi, te évoluer un pas en avant, sinon ça sera très grave. Il ne faudrait pas les raka pour rien, que le temps passe pour rien comme ça. Il ne faudrait pas laisser le temps passer. Il faut tout faire pour commencer à agir dans le temps. Il faut agir avant. Chaque jour qui passe ici, toute hésitation qui s'est fait là, toute tergiversation dans la prise de décision quelconque amis va nous retarder. Nous voudrons bien le chef que les Congolais ont voté à un grand pourcentage d'être moins en symbiose, d'être en complicité interne avec le peuple congolais. Le même langage. Que les Congolais ne soient pas perplexes. Et alliés tous la Moussoussou. Ou des fois les champions se posent des questions comme ça. Est-ce que c'est lui ou il faudrait attendre un autre? Bon, bien sûr que c'est lui, mais il doit aussi, dans un sens, Bandeko, à répondre au moins, n'a pas désidérata, il y a pas Congolais sur Baligwana. Nous sommes très fiers quand le chef se déploie avec une équipe costaud diplomatiquement. Vous voyez, Kazakhstan, dans la tradition diplomatique, il y a tapis vert. Si vous avez remarqué, tapis bleu, je veux dire. Dans le Kazakhstan, il y a tapis rouge, il y a tapis bleu. Vous allez voir, il y a beaucoup d'images, des chefs d'État, tapis rose la bleu. Et puis les Congolais, comme ils sont champions dans la polémique, Bakolingaba, Batia polémique toujours, Bakolingaba toujours polémique, Ben expliquer, oh, attends, tapis rouge, il y a tapis bleu. Non. Au Kazakhstan, c'est le tapis bleu. Nous avons fait la recherche, la mission Moussousou, pour vous expliquer, sens, il y a tapis bleu. Hein? Ils assignent en honneur, la civilisation Moussousou. Tout n'est pas caca tapis rouge. Bango batizara tapis bleu. Les chefs de l'État sous le tapis bleu. Bango da tapis bleu dans tous leurs salons feutrés, c'est un tapis bleu, un tapis rouge. Vous devez comprendre que il est très important. Donc urgence, il y a décision et ça qu'on s'imposer. C'est pourquoi parce que le gouvernement est maintenant impliqué. Hein? Après mort d'homme, il y a une délégation gouvernementale. Ça devient maintenant officiel. La question maintenant est simple. Tshisekedi va-t-il ordonner une offensive des FARDC ou laisser l'Est se transformer en bastion permanent de l'occupation? C'est une question qu'on se pose. Hein? Les gens voudraient très bien
que offensive et Salema. Parce que nous avons déjà la résilience. Ce qui s'est passé à Uvira, l'effet d'avoir fait sauter le dernier élément peut-être compensé dans l'équation, dans l'échiquier, qui voulait faire tomber Uvira. Parce qu'à Uvira, il y a beaucoup d'armes. Comme je vous ai dit hier, je vous ai dit que ce qui se passe, c'est quoi? Quand dans une ville congolaise, pendant que nous sommes en guerre, réunir armes et belés et un stock. Olinga bâti que l'ennemi pour continuer la campagne. La preuve, les armes avec lesquelles on se bat, les M23 se bat, sont les armes qu'ils ont ramassées à Goma. Na Bukavu, na lelo campagne na bango za continuer nango. Alors, on avait peur que bandeko armes ou continuer nango, n'est-ce pas? Kuna na Katanga eza armes qui vont ramasser niveau, n'est-ce pas? Et Uvira. Non, Uvira n'est pas un dépôt d'armes pour eux. Uvira, c'est une ville résiliente. Une ville qui veut la résistance. Hein? La ville de Bazalendo qui sont là. Je vais vous raconter l'histoire un peu des Mai Mai de Bazalendo. Comment comme ça, en gros, force négative. Alors, le Congo est la croisée de chemin, les amis. Uvira n'est pas seulement une ville à défendre. Elle est la clé de la stabilité nationale. Si elle tombe, les fameux Trump deal, les amis, risquent de s'effondrer. Laissant Kinshasa isolé. Mais, si elle tient, mieux encore, Bukavu est reprise dans une contre-offensive, ça sera un tournant historique pour la RDC. Il y a tout ça, dans le courage, hein, il y a du prix pour cela, pour retourner de l'avant. Histoire, ils ont enseigné Bisso. Ils ont rappelé Bisso, il ne faut pas que tout bossana. Il faut pas que tout ignoré. Parce que la RDC, comme pays, on vient de très loin. Les accords, Arusha, Nairobi, na fragilité n'ont jamais apporté la paix sans la force. C'est pourquoi on veut approcher Mogoyo, on va se développer, on va se mettre ensemble, n'est-ce pas, pour aller libérer notre pays. Libérer notre pays. Encore. Et là, les États-Unis d'Amérique jouent souvent un double jeu. Aujourd'hui, ils peuvent être votre allié. Mais demain, donc, ils seront indifférents contre vous. C'est quelque chose, il faut Bokanga. Il faut pour toutes. Trump lui-même n'accepte pas les dirigeants qui sont incapables, n'est-ce pas, de protéger leur pays. On va voir à la fin de la guerre qui a gagné, qui a battu l'autre, qui aurait été les vainqueurs. Cela va se calculer à la fin. Mais c'est comme ça que les choses font. Les choses marchent comme ça. L'épreuve des forces sur terrain. C'est bien bon, la diplomatie elle est bonne. Comme je vous dis, c'est comme une musique sans instrument. Si on ne va pas là-bas. Les amis qui êtes sur X, je vous prie de liker l'émission. Nous sommes 1400 en temps réel sur YouTube. Nous sommes quelques sur X. Veuillez retweeter l'émission pour nous permettre, n'est-ce pas, d'arranger les algorithmes pour de plus de visibilité, que l'émission résiste si attaquée, parce que toujours plus d'informations autant l'on a besoin. Maintenant, si le président de la République, Félix Tshisekedi, veut être reconnu comme un acteur régional incontournable, il doit prouver sur terrain que le Congo est le maître de son territoire. Et comment est-ce qu'il va le prouver? En organisant ses forces comme commandant suprême pour reprendre ce qui est prénable. Bukavu est prénable. À cause, d'abord, l'avantage que nous avons, c'est le relief. Bukavu n'a pas beaucoup d'avenues qui sont, je veux dire, dans des conditions à assurer la fluidité. Ces gens-là qui se déplacent avec véhicule seront tenus en embuscade à tout moment. Si on récupère Bukavu, on peut aller de l'avant. Donc, les conséquences sont très bonnes pour une victoire pour la RDC. Uvira et Bukavu. En tout cas, et vous avez le séisme Makasi côté Rwanda. Na Congo ou Bandeko, vous comprenez que ce qui t'ont gagné, il faut précipiter un gros régime Kagame parce que badisation interne est au Kutakuna. Et dans le Congo, la diaspora sera très fière et sera unie. Et puis il va s'élever du Canada à Bruxelles, de Paris à Johannesburg.
Ils seraient ensemble pour soutenir le chef et son pays, son drapeau. Sur la scène internationale, les médias seraient contraints de réviser leur récit, présentant enfin le Congo comme une nation debout, non comme une victime éternelle. C'est vrai, on a beau pleurer, il fallait faire arriver, n'est-ce pas, nos plaintes dans les concerts des nations pour dénoncer la barbarie nous imposée par le Rwanda voisin, bien sûr, avec la Mano Negra, la main noire internationale. Les gens dont je vous ai parlé hier, les globalistes libéraux dont j'ai parlé dans mon exposé d'hier, de les très importants amis que nous avancions dans ce sens-là. Alors, si le régime de Kigali tombe, c'est que tous les membres du FPR qui étaient là comme soutien, qui ont des entrées au niveau du Congo, les antennes seront coupées automatiquement et puis nous pourrons respirer. Nous aurons un break pour refaire l'armée. Il faut refaire l'armée, certes. L'armée congolaise doit avancer, doit s'élever. Alors les amis, écoutons le prêtre de Bukavu. Il va dire, du Kivu, je pense, Bukavu Uvira, il va dire quelques mots par rapport aux événements d'hier. De peine, ce qui se passe à Uvira depuis la semaine passée, à la cause de la colère, de la manifestation du peuple de Dieu et d'autres citoyens, toutes religions confondues, toutes tribus confondues, qui se trouvent à Uvira. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette nomination si on doit sacrifier toute une population pour ça? À Uvira ce matin, c'est déjà plus de 5 personnes qui sont mortes. À tirer sur les populations qui sont mains vides, sans défense, la résistance. Et que ce qui se passe derrière cette affaire, tout le monde craint la balkanisation. Uvira est devenu aujourd'hui le dernier verrou de ce que nous connaissons dans ces pays. Mes condoléances les plus sincères aux familles éprouvées dans ces violences, ma compassion aux blessés et mon encouragement à toute la population d'Uvira et de ses environs. Nous voulons vivre et nous sommes prêts à nous défendre, main vide, avec nos prières, avec nos chants, avec nos psaumes. Non, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Voici un vrai prêtre. Nous ne mourrons pas, nous vivrons. Avec nos psaumes, avec nos chants, pas avec la politique. Voilà. Il donne bien sûr un bilan controversé avec ceux du gouvernement, en contradiction. Ça, c'est la société civile. Ils font leur rôle. Ils sont leur rôle, n'est-ce pas, des gardiens de la société. Des gens qui sont l'église au milieu du village. Ils sont là pour prier, pour éclairer la nation, mais pas pour faire la politique. Les amis, beaucoup de gens négligent un peu l'histoire de la résistance et des Maïmaï. J'ai grainé quelques histoires là pour un peu vous raconter l'origine de la résistance. Pour que vous compreniez pourquoi est-ce que les peuples d'Uvira a résisté. Ils ont dit non. Ou ça bascule. On ne va pas nous laisser faire prendre. La têtutesse de Kinshasa ne veut pas nous faire fléchir. Ils ont dit non et Kinshasa a obtempéré. Voilà un peuple qu'on veut. Mais ce peuple-ci a une histoire derrière lui. Et laquelle histoire, je vais vous la raconter en bref. La renaissance des Maïmaï n'est pas une improvisation. Ce n'est pas un mouvement qui a commencé comme le printemps arabe. Non. Elle est née de la brutalité du RCD Goma, un mouvement rebelle documenté, reconnu en RDC. Quand est-ce que le RCD Goma a été né? C'est quand l'AFDEL, qui est venu avec Mouzé au pouvoir, les Rwandais n'ayant pas trouvé leur compte, sont encore rentrés en rébellion. Donc une rébellion soutenue par le Rwanda en 1998 ou 98, qui s'était mutiné contre le président Laurent Désiré Kabila. La communauté bantou d'Itombwe et de la plaine d'Uvira, les Foulirou, les Bembe, les Nyundu, les Vira, les amis, ont payé un lourd tribut. Ces peuples-là, les tribus que je vous citer là, d'Uvira, Foulirou, Bembe, Nyundu et les Vira, les amis, ont payé un tribut très lourd. Massacre, torture, pillage des bétails, humiliation publique. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils sont bantous.
c'est une histoire de contrôle, de conquête. Ces crimes ont été commis par des officiers et jeunes soi-disant Banyamulenge au service du RCD Goma. Qui contrôlait le RCD Goma? Il y a Robert là-bas, tout le monde là que vous connaissez. Voilà ce qui a l'air tribu. C'est pourquoi ils tiennent à tout prix à avoir l'amnistie, à avoir les pardons, n'est-ce pas, général, l'amnistie générale. Non, on va aller au cas par cas. Il faut y aller comme ça. Il ne faut même pas tergiverser en ce qui concerne les négociations. Les massacres de 1998, les amis, à Kahungwe et Katogota, ça vous savez, ces massacres-là sont toujours répétés par les Nations Unies et sont restés lettres mortes. Parce que, à l'époque, quand Oshikiwabo était, je pense, représentant du Rwanda au niveau des Nations Unies, il a fait du chantage à la France par son rôle dans l'attentat de l'avion d'Yaberimana. Les amis, les Français se sont repliés. Ils ont mis la queue entre les pattes, ils ont retiré, ils ont mis plutôt les rapports mapping dans les tiroirs jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi Dr Mukwege pleure qu'on puisse l'exhumer. Parce qu'il a été confectionné par les experts en droit de l'homme. Avec détails possibles. L'exemple le plus marquant fut le discours haineux à Lemera, où un commandant Banyamulenge annonçait clairement: un jour, nos enfants demanderont comment s'est rassemblé un fouliro. Vous imaginez un peu, les amis? Quelle condescendance, quel toupet, quel kilo les Rwandais ont utilisé envers cette allusion-ci. Nos enfants se demanderont comment s'est rassemblé un fouliro. Autrement dit, comment exterminer tout un peuple? Plan et Benaki. Izawana bandeko, tokedera ndenge tokende. Bandeko, bo pesanga moi carburant, bo chama ba j'aime s'il vous plaît. Bo ça carburant na fly davantage. Na mata multitude à l'écolo, bo changa carburant, bo chaba j'aime et belé, nous sommes 1500 en temps réel. Vos j'aime, nous sommes même pas la moitié, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Bah j'aime na bino commenter au moins 600. Mettez un j'aime si vous nous regardez. Agatogota maintenant. Le capitaine Rugazura, lui-même Banyamulenge, qui avait tenté de freiner ces dérives génocidaires, fut assassiné par ses propres frères d'armes. Sa mort fut cyniquement attribuée à la population civile, qui fut ensuite massacrée en représailles. Rwandais alinga stoppé bandeko na ye na ba crime wana babomiye mais ba koseli ba congolais yango de représailles salam bandeko na Katogota histoire yango wana. Pourquoi je vous raconte ceci bandeko? Bokoyeba esikalinga mabino. Tanga bokoyoka bandeko CV ya Olivier Gatira bokama. Moto babenga na Uvira na CV na ye azali na bato quelque part bon baramaka les cas il y a amnistie, il y a brassage, tout ce que vous voulez. Ça, c'est sur le passé derrière nous. Mais, la mémoire collective, elle agit, elle n'oublie pas. Pillage et violence systématique. Des troupeaux de Bafuliro et de Babembe furent régulièrement rasiés par des miliciens Banyamulenge intégrés au RCD Goma. C'est classé dans le temps et dans l'espace. Donc, on ne parle pas comme ça. Globalement, non. C'est dans le temps et dans l'espace. Et Bani, qui a fait quoi? Et c'est à quelle époque? Il l'a fait comment? Il l'a fait avec qui? Tout cela est documenté. De nombreux villages furent incendiés et leurs habitants déplacés. Bandeko, histoire oubliée. Bandeko Congolais, il faut bailler Bakango. Comment est-ce que Congolais ils ont subi l'atrocité? Né Bandeko, début il y a résistance maï-maï. Ils ont qu'ils sont vigueur. Parce que les enfants du coin ne vont pas être victimes des choses, les laisser seulement comme ça. Non. Force d'autodéfense communautaire et Botamaka. Maintenant, les Rwandais, avec l'influence qu'ils avaient dans les instances internationales, avec l'aide de leur frère Kabila, ils ont fait quoi? Ils ont classé ces mouvements-là comme les forces négatives. C'est pourquoi les Maïmaï ont fui, sont allés vivre à l'étranger. Leur espoir de faire renaître les mouvements Wazalendo, c'est quand Tshisekedi revient au pouvoir. Tshisekedi revient au pouvoir, il a voulu écouter leur histoire. Ils ont compris. Il s'est battu. À l'international, on pose la question, les Wazalendo, ils leur défendent. Ce sont les patriotes. Ce sont les Congolais. Ils se battent pour leur terre. Voilà, il explique tous les injustices qu'ils ont été victimes. Les amis, à partir de l'Okoana, waza.
du gaz, du ampleur. Donc, après mixage, il y a 2004. Chaque période, il y a Babrassa et Salima. En théorie, l'accord de mixage de 2004 visait à intégrer le RCD Goma, MLC, les Mai Mai et l'armée gouvernementale dans une même armée nationale. Mais en pratique, les Tutsi Power continuaient d'influencer l'appareil militaire. Il y a un autre bazali dans la poste d'Il Bandeko, la poste clé, comme je vous dis hier, logistique, renseignement, opération, ops, special ops, il faut Bango. Donc Bango, ils sont nés pour dominer, ils sont nés pour être agents de renseignement. Je ne comprends pas. Car Koulande Bazalaka, pour faire quoi? Contrôler l'armée. Les Maïmaï étaient traqués, marginalisés et empoisonnés, comme ce fut le cas du colonel Kayamba, Madoadoa, il y a Madoadoa dont on parle toujours. Certains, comme le général Amouri Yakutumba, ont choisi de retourner dans la brousse, en tout cas refusant une intégration jugée mortelle dans l'armée. Vous savez que une fois Bazongi et FARDC, vous comprenez les amis? Donc résistance Maïmaï et Utakuna. Lelo, c'est ça. C'est ça la vérité, Bandeko. Donc, résilience, Bandeko, Oyo. Ya Uvira, beaucoup comprendre naba anglais wana. Maintenant, avant de musique, on a que besoin de la match que la mingi était Betama, les léopards, en tout cas, il faut tous la tout battre Sénégal 2-4, 4-2 comment. Non, nous sommes en train d'aller, on ne s'arrête pas. Nous sommes en train d'aller. On a rappelé que match est allé, parce que vous êtes déjà combien 1500 à nous suivre en temps réel. Voilà, merci Bandeko Bagé, Memati, et comme 600. Merci pour l'accompagnement. Merci, en tout cas, vous êtes formidable. Merci pour l'accompagnement, les amis. Alors, Bandeko, est-ce que vous avez boyoka? Bon, il y a un commentaire. Bon, il y a une histoire générale, itinéraire, il y a Olivier Gassita ou bien Nazela Moké. Nazela, Nazela. Non, Nazela. Nous avons une histoire de ce qui s'est passé hier. Bandeko, bon, nous avons une session en Congo. Nous avons les politiciens qui apparemment, on dirait ma batterie déchargée. Hein? Rentrée parlementaire calme qui se fait à Sengli Mango. Ça dit tout. Bon, c'est là. Information, on a Ezoya Kalamingité. En attendant, vous partagez vidéo. Vous partagez vidéo, vous avez un quota pour l'algorithme et l'émission. Tous sur la même page. Bandeko, moi je raisonne comme ça. Tshisekedi bloque la fronde contre Kamere et Lukonde au Parlement. Fronde Bandaki déjà, théorie déjà. Batou, Bassatchou, Bakabal. Peut-être que la Sama Lukonde, il est grand temps à Sala. Révolution des palais. Comment faut ça cahier? Azara premier ministre, Azara Boyebole, le président Sénégal est 5 ans ici là, pardon, apana le mambouele. Tout change dans nous, tout se passe là kuna. C'est peut-être comme ça. Vous voyez Kamere, oui, la même façon. Il y a des nouveaux. Il y a une nouvelle classe politique qui est venue avec Félix Sekedi. Vous ne nous rendez pas compte, les amis. Regardez la carte des politiciens, les lots, bana, na opinion vraiment. Baza très, très bacasse d'opinion. Regardez un leader, par exemple, comme et un gars de l'Équateur là, je pense Guy Londo. Tipouana a commis après qu'on pesait sérieusement. Sur le plan pratique. Oui, c'est vrai. Tous nous avons, Bajen Moussou, il est en tamboué. Baromi qu'on pesait. Au sein de l'UDPS, il y a des gens qui se démarquent. Alors ils voient que Viro c'est bien ça, mais il peut faire tout ce qu'il peut faire parce qu'il y en a qui disent que Fachi connaît l'importance des VK autour de lui. Mais les amis, rassurez-vous que les vins étaient tirés. Il fallait les boire. Les vins étaient tirés, il fallait les boire. Est-ce que tu sais qu'il y a des moutons ressuscités ou bien n'est-ce parce que psychologue qui ont étudié les éléments de langage des VK hier, après la réunion inter-institutionnelle, ils ont compris que il est sorti comme rassuré. Rassuré de quoi? Ah, c'est qu'ils savaient que les pétitionneurs d'aller au devant, je ne sais pas. Moi, je ne fais pas trop de commentaires parce que quand je commence à parler d'éviter le caméra, je perds l'audience. Je ne vais pas entrer là-bas. Je ne vais pas entrer là-bas. Je ne vais pas perdre l'audience. Mais est-ce qu'il faut que Bandeko yo, baza batterie déchargée. Tu sais que des moutons à recharger bango.
Alors, so bozo linga batika na vie politique, batika la wana na charge. So qui s'agit dans un câble à kenango, po ba comment ça la câble la sika, iPhone, banana câble iPhone, tout comme type C. Bon kama kaboye, bon kera boye sili monte sili pe ba sili pa ona carré politique pe sili wana. Donc leur charge, c'est lui qui s'est dit. Alors, Bandeko, avant ton bête à sujet sur Bandeko, sur itinéraire, il y a Olivier, Bandeko, tu as des pêches, mon ko ikrasi koyo. Babisubiso ke non, awa, ndenge zawana, bazo linga basa la mouvement moko insurrectionnel niveau Katanga, ba intoxiqué batou. Qu'est-ce qu'ils font? Bazo linga événement oyo, ezali, niveau, ya Uvira, ba dramatiser yango. C'est pourquoi bakomi ko Bandeko ba image ya kala lokuta. À une époque, il y avait incursion à Bakatratanga dans Lubumbashi. Ba au moins une quinzaine de personnes comme ça. Ba traînant leurs cadavres dans la rue. Ba image wanande bato balancer disant que bato wanande bato bakufi na Uvira. Et puis bato n'a plus de 5, une quinzaine de personnes. Les images on a bazako balancer yango. C'est une campagne et bandit. Bandeko, c'est la stratégie de la diversion, comme on l'appelle. Donc, en recyclant les images des incursions de Bokataratanga d'une époque passée, le M23 cherche à raviver le traumatisme ancien pour détourner l'attention des Congolais de leur défaite militaire actuelle. M23, azo betama, azo pilé, azo okate. Alors, pour camoufler, comme ça va image à Kala. Non, c'est pas ça. C'était à Lubumbashi. Les Bakata Katanga. Il y a époque OT. Donc, c'est une méthode classique de propagande de bas étage. Faire peur en inventant ou en ressuscitant des spectres du passé. Donc, ils ont aveu des faiblesses. Au lieu de vous battre, au lieu de répliquer, vous commencez à inventer les faussetés. À mettre sur la toile pour dire que, oh boy na boy, Makamoto le Kandé Angola, ne tombez pas victime, chers Congolais. Bako sabinoté. Bazou babinoté. Merci Bandeko. Boko de Kocha Poussa, le monde qui tourmo que nous sommes en temps réel à 1700. Bocha davantage, ma pousse. Bandeko to comme à 2K, tozong la audimot na biso yakala. Alors, ils ont aveu des faiblesses. Tout simplement. Lorsqu'un mouvement révèle, on arrive à fabriquer du contenu mensonger, c'est la preuve qu'il ne dispose plus d'éléments nouveaux pour légitimer sa cause. Normal. Ils n'en ont plus. Ils sont en cours d'idées. Ils ont atteint la ménopause du combat. Le M23, acculé militairement, diplomatiquement, militairement, oui, c'est vrai. Quand ils ont connu les revers, les soi-disant encerclements d'Uvira, vous vous rappelez, non? Quand on a accusé les mercenaires d'aider les Burundis pour les stopper, je vous ai parlé de Luc Prince, vous vous rappelez, non? On les a terratinés, ils sont morts en grand nombre. Les recrues au Baroutaka, Entebbe, na au Baroutaka, Nairobi. Vous vous rappelez l'histoire du câble Oyo, Fabien Lumalo, Akalo, j'appelle ça quand l'émission Nabiso. Voilà. C'est quoi? Bah, ça qu'on perd militairement. Acculé diplomatiquement, parce que c'est qu'il dit sur tous les fronts. Bah, ça qu'on montrer cette manœuvre. Parce que, ils ont montré que, bah, comme à bout du rouleau, sans vision ni stratégie. Une petite fenêtre avait été donnée à Paul Kagame pour faire ce qu'il peut faire en attendant tout de l'avant. Mais il a profité pour pourrir la situation. Au lieu de faire marcher les choses à Doha, lui traîner les pas. Montrer que Trump n'a pas réussi. Tout ce qu'il il a fini dans très peu de temps. Une querelle vieille de 30 ans, c'est rien. Donc nous, nos problèmes sont existentiels. Les causes profondes sont très, très profondes même, si vous le dites ici. Les causes profondes sont très profondes de têtu. A été terminé seulement à Washington, très loin des kilomètres de chez nous. Comme la phrase que j'ai entendue, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, dans la fondation Tabumbeki. Et tout ça, c'est pour faire quoi? Pour montrer que rien n'est peut-être trouvé comme solution entre ces deux-là. Les amis, les choses sont en train de bouger.
les lignes sont en train de bouger. On m'a fait une discussion selon laquelle les chefs, après le Kazakhstan, ils se rendraient aux États-Unis d'Amérique. Parce que j'ai vu, hein, moi j'ai fait un plus un. Quand j'ai vu les vieux zacles dans la statue de la liberté, j'ai dit, vieux, t'as pas me battre. Est-ce que c'est l'équipe d'avant, c'était par hasard? Zachary a fait une vidéo hier, hein, dans la statue de la liberté. Les choses qu'il a racontées dans la vidéo là, ça montre que quelque part, parce que la caméra, c'est la présidence, la caméra, la caméra. La caméra, les caméras ont vu. Ils ont sauté. La caméra, c'est pourquoi il faut que la présidence informe pour à quelle place sont le pakala. Même si on le sait, on ne peut pas vous dire pour ordre aussi, il y a respect, il y a institution. Donc, vous avez espéré effet inverse sur la population. Les amis, alors, tout c'est ce que bandeko, tout bête les solo, il y a motoyo. Motomoni wana bandeko, azana CV moko sur botanya ngobokima. Bon, c'est vrai. Après brassage et mixage, ils sont rentrés dedans et puis c'est fini comme ça. Brassage, mixage et salamaka, vous comprendre, hein? Mais brassage, mixage et salamaka, limisani, tout ça, de manière globale. Bandeko, qu'est-ce qu'on a pris? Il était 11h, heure de Kinshasa. Selon une source, un avion aurait, je dis bien aurait, beaucoup moins de français, non? Sémantique à français anglois, voilà. Un avion aurait atterri à Kinshasa en provenance d'Uvira via l'aéroport international de Bujumbura. Quand je rentre sur Flight Radar 24, on retrace un avion. Je ne veux pas donner les détails de la signature, hein? Je ne donne pas la signature de l'avion. Chaque avion qui vole ici, on met l'avion très sophistiqué américain, genre avion fantôme de mission, ne sont pas visibles. Tous les avions aussi commerciaux, même militaires, cargo qui se déplacent. Si vous êtes informé à avoir l'information, allez sur www.flight24.com ou Flight Radar, vous aurez toutes les données sont là. L'itinéraire existe d'un avion qui a quitté Uvira. Pourquoi? Parce que Uvira, de ce côté-là, il n'y a pas beaucoup de trafic à Uvira. L'aéroport d'Uvira est opérationnel et l'espace aérien n'est pas fermé. Et il n'y a pas beaucoup d'avions là-bas. Pour avoir un avion qui est Uvira, très simple, mettez seulement Uvira. Vous allez voir les avions qui étaient Uvira, mais il faut avoir un compte payant, hein? C'est pas gratos. Pour les comptes d'information, hein, pour les gens qui aiment s'informer sur les voyages, sur les différents sites, là, les informations sont disponibles. L'itinéraire est donné, un avion qui était Uvira pour Bujumbura. Et un autre aurait atterri en Djili. Vous comprenez? Alors, quel effet notable là-bas? Ce départ s'est fait après une forte contestation populaire à Uvira, où le général avait été ouvertement protesté par la population locale et les groupes Waza Waza Wale Wale. Selon les informations disponibles, il aurait été exfiltré. N'est-ce pas? Là, dans la nuit, par moi Milengue, précisément à minuit, le 9 septembre 2025, pour se rendre à Abuja, avant de rejoindre Kinshasa. Vous comprenez? Je me suis un peu contredit en disant qu'il y a un avion qui était Uvira. Je m'excuse, cette partie-là, j'ai la rebobine. Ils ont une vitesse. Il aurait quitté la ville de Moi-Milengue dans la nuit, précisément à minuit, le 9 septembre. Quand on dit minuit, c'est la première heure de la date du 9. La journée d'aujourd'hui. Vous comprenez? Et de Buja, vous faites le calcul. Mais pour l'avion qui a quitté Bujumbura Kinshasa, qui aurait quitté Bujumbura Kinshasa, ils ont existé. Pourquoi dans le aurait? Dans les gâtés, dans la source d'information, nous avons un problème.
n'a pas si bien d'informations, Mandeko. Tout l'amour ici à Zaza. Moi, Namaï à Tamboli. Il a pris la tangente. En mot français, on dit il a pris la poudre d'escampette. Les gens qui ont pris à tailler bavette dans la petite enfance, ils vous diront ceci, cela. Il a pris la poudre d'escampette. L'entêtement de Kinshasa, Namaï, wow. C'est ça, non? Bon, quelquefois, il faut comprendre. Hein? Au lieu que le chef laisse faire, il a laissé les choses se dérouler d'elles-mêmes. On en voit là-bas, la polémique se crée, les gens ne sont pas babouillés, il y a mort d'homme, là il n'y aura pas de raison de le sauver. Vous comprenez, quoi? Les amis, c'est très intéressant ce stade ici, Bandeko, il y a pour des gemmes à Nabiso. Ouvrir à Nabiso, et quoi à Tasso qui m'ont merci Bandeko, j'aime Nabino, et comme 800, vous formidable. Les matchs ont commencé, match Bandi? Non, les matchs n'ont pas encore commencé. Pas encore, hein? Les matchs n'ont pas encore commencé. Alors, Bandeko, tous nous tous bêtement cyber patrouille, hein? Bon, les membres Bandeko, il y a Lubo Yanka Chamadjoni qui continue à impressionner. De l'hôpital général de référence de Bunia. Des visites qui ont suscité de l'euphorie dans les cœurs de femmes, enfants et connaissances de ces blessés militaires. C'était à la suite des instructions de Gika Bongomadian Vita et du lieutenant-général Gilles Banza, respectivement ministre de la Défense nationale et ancien combattant, et le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, que ces réconforts ont été réalisés. Une manière de transmettre les compassions du commandant suprême et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors, les amis d'Imahaga, j'ai pris ma petite cyberpatrouille. Vous aurez beaucoup d'éléments dans quelques instants. Beléma Bandeko Oyo. Il y a Beléma Bandeko, il y a président na Kazakhstan. Parce que kuna président Kazan a teki disque. A fundi Kagame et pas Félix Tshisekedi. T'es la tête et au teko salema. Donc kuna a fundi et nyonso. A kosiye ke non awa. Ngai na minéré na ngai. Et kukendati na Congo. Donc côté on so yela yo puna na teka la yo so manga. Pesanga technologie à transformer en go. Là, pays n'a eu personne ne va s'intéresser à ça. Président Kazakhstan, je vous dis non, le 4 postal lobby. Le Kazakhstan, c'est le plus grand pays enclavé au monde. Plus grand pays enclavé au monde. Vous voyez, le Kazakhstan, non? C'est la Russie. La gauche, c'est la Chine. L'école Russie, la gauche, la Russie, c'est Ouzbékistan. Pays où on est à Tadjikistan, Afghanistan, Turkménistan, Stan, voilà. Ils ont belé. Azerbaïdjan de l'autre côté. Donc c'est un pays sûrement enclavé. Vous comprenez? Mais, Bazar a même minéré qu'en RDC. Président, on a bien changé ma minéré, tout développer, en tout cas, coopération. Parce que l'équipe qui est dans le Tshisekedi, ils ont équipe à Mounene. Ils ont visite officielle à 2 jours. C'est une grande équipe pour faire le travail. Les amis, figurez-vous, donc, résultat Kobima. Donc, dans le deuxième mag, nako beta makamunyon som, yiki, la reki namboka ou wana bandeko, akuna, namboka, oyo, président accueilli, donc, na Kazakhstan. Mamunyon so troyo kawana. Alors, avant de se séparer, teo kanano makambo, porte-parole du gouvernement, Alobaki, il lobby la Suisse. La question que nous avons abordée aujourd'hui, c'est une question cruciale pour nous. On ne peut pas penser construire la paix, une paix que nous voulons durable et définitive sans justice. Et la justice pour nous, c'est pas simplement pour les événements que nous vivons actuellement. La justice pour nous, c'est de refaire ce tour pour que nous puissions remonter aux origines de tout ce que nous connaissons comme problème, pour voir dans quelle mesure les coupables, parce que c'est encore le même qui récidivent aujourd'hui, pourront un jour ou l'autre, devant l'histoire, pas seulement, mais devant la justice, la nôtre,
ou celle internationale qui pourra être mise en place dans le cadre de tous ces plaidoyers que nous sollicitons et qui répondent de leurs actes. Aujourd'hui, il y a eu cette exposition ici à Genève au Palais des Nations. Il y en a encore d'autres ici. Dans ce cadre, après ce plaidoyer qu'on vient de faire, c'est quoi le message que la RDC veut faire passer à travers... Le message principal, donc là, c'est un side event parce que demain, il y aura un dialogue interactif. Évidemment, on reviendra notamment sur le dernier rapport de la mission d'établissement des faits qui a été commandé par le haut-commissaire. Mais aujourd'hui, il fallait présenter au monde ce qui constitue pour nous un pilier de notre action. Parce que le président de la République, en décidant de la création du FONAREV, qui est financé par la redevance minière, il voulait donner une réponse nationale. Parce que le plus souvent, lorsqu'on parle de victimes, lorsqu'on parle de justice, lorsqu'on parle de réparation, on pense que ce sont nos partenaires, ceux de l'extérieur, qui doivent venir. Ici, c'est un exemple d'un engagement national. On utilise les fonds des ressources minières pour réparer ceux... Alors, vous avez pris l'idée, le jour, c'est la deuxième journée. Au niveau de Genève, on va vous faire la restitution de ce qui s'est passé en fin de journée. Vous voulez savoir effectivement qui a exposé, même le ministre qui a exposé aujourd'hui. Vous aurez tous ces éléments-là. Et même la vice-ministre des Affaires étrangères, elle a parlé pour la première fois. Hein. On peut l'attendre parce que comment il se défend par rapport à son pays. La vice-ministre de l'Intérieur parlera aujourd'hui. Il est en train de parler, il a déjà parlé. Il y a Patrick Meyer qui a parlé et c'est le deuxième panel plus officiel. On va voir, ça se fait comment. Alors, non, là, c'est encore Léopard, hein, pour soutenir Léopard qui doivent aller gagner pour qu'on puisse rééditer, n'est-ce pas, l'exploit. Et je voudrais, moi, voir ces matchs-là. En tout cas, l'équipe nationale est allée à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde a 3 pays. Il y aura des poules qui seront au Mexique, États-Unis comme Canada. 3 pays vont organiser la Coupe du Monde. Alors, je souhaite bon vent en Léopard qui puisse gagner. Toute la chance pour que Tamola, Bambora, on a tout les États-Unis, Canada, Mexique. Tout le monde a machou, on a pour la Mboka, Nabiso. Les amis, ça y est, un très grand plaisir. Vous avez dans la mag. Les mots éclairés avec moi, ben, M. Blaise Mukenge. Toujours à temps, toujours au rendez-vous. Je vous prie d'aimer la vidéo, de liker, de partager à plus de personnes que possible. Alors, nous allons revoir à une très prochaine occasion dans un autre numéro avec les mots éclairés. Nous allons scruter l'information pour vous. Pourquoi pas faire des cyber partout à votre attention. Au revoir et à la prochaine. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va dans le monde des infos, des nouvelles. ATN pour vous, fidèle et belle. Les mags de Actus s'éclairent pour vous éclairer, vous informer, vous guider. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Des sujets variés, des débats passionnés, des invités de choix, des moments partagés. Ensemble, nous explorons, nous découvrons. Le Congo nous appelle sous tous ses aspects profonds. Avec vous, nous grandissons. Ensemble, nous réfléchissons. Merci pour votre confiance, votre soutien, votre constance. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité, votre ardeur. Chaque jour, vous êtes là à écouter nos mots, notre voix qui va. Alors continuez à nous écouter, à partager, à commenter. Les mecs de Actus s'éclairent. Et là pour vous, chaque jour, chaque semaine. Avec Blaise Mukanjo.
you. Okay. And later I will be singing, of course. I know. I'm waiting for that. I'm waiting to see When I hear that serenading blue. But that's for another time. I will sing African today. Yeah. I used to sing with Mary Makeba. That's a click. Yeah, I used to sing with Mary Makeba. Language, Miriam Makeba. She taught me. That's how you speak like Xhosa so correctly. Exactly. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800 édition des Africains. Nous sommes à Lomé au Togo. Pas nés dans la forêt, ils viennent de quelque part. Alors, Keba, Nayabisio, Keba. American, Aza Mama. Salakayo bien, Salakayo malamu, que tu parles calmement, que voilà, si Kabila il part pas, et à cause d'un responsable, bah, des gars autour de ça, ça n'a pas. Have a discussion with President Tshisekedi. Voyage là, c'est à travers tous ces voyages-là qu'on a eu notre identité. Burundi s'est engagé à contribuer au retour de la paix à la République démocratique du Congo. Et surtout être de bonne moralité. Amenez-nous les meilleurs de vos enfants. Je demande aux commandants tactiques, ceux-là qui sont sur terrain, de contrôler leurs hommes. Il est discours d'Alifania, rétablit le statu quo après les deux grandes tragédies qui ont frappé la République démocratique du Congo. The Eastern Democratic Republic of Congo. Pour faire entendre la voix de mon pays, la République démocratique du Congo, c'est le cas actuellement du Rwanda qui, au mépris du droit international, de la charte de l'ONU et de l'acte constitutif de l'Union africaine, a une fois de plus non seulement agressé en mars dernier la République démocratique du Congo par des incursions directes de ses forces armées, les RDF. Cela prouve de la considération que la CENI a pour nous, les artistes musiciens. La chaîne Africa TV Network. C'est bien beau s'abonner massivement. Je suis Franco Bongan avec Franco Record et je suis ici live avec Africa TV Network. Ciao. Hi you guys, you're watching Africa TV Network. S'abonner l'Africa Network TV. Welcome to African TV Network. We are in Albany, New York, the capital of New York City. Bandeko oyo za Africa TV. Kobo s'abonner. Masolo evandi nde awa. Attends, masolo nyo c'est ça kaka awa. Donc abonnement nyoso. Ouais, Africa TV. Nathan. What's up guys? This is Africa TV Network. Ouais, ozali ndeko na bino jo mukamba. Ko s'abonner makasi na chaîne na bino ya YouTube. African TV Network, chez Mouké Image des en avance. Dieu Mukamba, African TV Network. Pour s'abonner massivement, check, c'est pas pareil. Mujiunge ama mjiabone na channel yetu ya Africa TV Network. Tujiunge wakaka, tujiunge wadada. Nde na okepa les grands boss. 10 ans d'avance Mouké Image. Nde na okepa na ye. I am Joseph Mukamba and you guys are watching Africa TV Network. Hi, my name is Nadia Jones and you're watching ATN. Mouké Image, je viens pour vous avec une interaction de qualité. Je vous demande de vous abonner surtout massivement à notre chaîne YouTube Africa TV Network. Africa TV, chez Mouké Image. Je vous donne la bienvenue à Image, tu vous donnes la mokosa. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à la 1800.